Salut les artistes, on se retrouve pour un petit tuto Photoshop. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer la couleur de n'importe quel objet, n'importe quel vêtement ou fond. C'est très pratique et tu peux vite changer et améliorer l'ambiance d'une photo de cette manière. Allez, on est parti. Avant de vous montrer quelques techniques pour modifier les couleurs, la première chose qu'on a à faire, c'est de détourer l'élément dont on souhaite modifier la couleur. Par exemple là, on va commencer par détourer le costard sans la chemise. Donc je sélectionne mon outil de sélection rapide, puis je viens faire ma sélection. S'il y a besoin, on peut améliorer et puis retoucher le masque de fusion. Ensuite, il y a différentes méthodes. On pourrait commencer par créer un calque réglage de teinte et saturation. Tu remarques qu'au moment où on a créé le calque de réglage, la sélection se transforme en masque de fusion. L'effet sera actif uniquement à l'intérieur de la sélection sur notre vêtement. Ensuite, l'idée, c'est de déplacer le curseur de la teinte. Alors là, dans cet exemple, ça fonctionne très légèrement, mais vraiment très peu parce qu'on a une couleur très sombre qui est proche du noir, et ça serait la même chose si on avait du blanc. Je te montre l'effet sur un autre vêtement. Là, sur cette image, on a des couleurs bien saturées. Si je déplace le curseur de la teinte, le changement est bien visible. Mais le problème, c'est que si on l'applique sur un vêtement qui a différentes couleurs et nuances, le paramètre va modifier chaque teinte et au final, on n'aura pas une seule couleur unie. Donc je reviens sur le costard. Maintenant, ce qu'on peut faire, et si on veut que la couleur s'applique à la totalité du vêtement, et ce peu importe la teinte, on peut cliquer sur coloriser. Et là, même les vêtements les plus sombres ou les plus clairs seront activement modifiés par le paramètre de teinte, et ce de manière uniforme. Ensuite, tu as le paramètre de saturation et de la luminosité qui vont permettre d'affiner les réglages. Donc ça peut marcher, ça peut être une première solution, mais on va être encore un peu limité au niveau du contraste. Je trouve qu'il y a une autre option encore plus précise pour changer et modifier la couleur d'un objet, c'est l'utilisation d'un calque de réglage courbe transfert de dégradé. Alors là, pas de souci, on n'a pas besoin de refaire la sélection, on va cliquer sur le masque de fusion du paramètre teinte et saturation, puis on va le glisser sur le nouveau masque de fusion tout en maintenant la touche Alt ou Option sur Mac. Ça va nous permettre de transférer la sélection. Alors comment fonctionne cet effet? On va cliquer sur le dégradé, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. On commence par bien vérifier qu'on soit sur le noir et le blanc, ça c'est important, je vous recommande de toujours commencer de cette manière. Là, on a un schéma, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien c'est très simple, on a un dégradé de nuances entre le noir et le blanc. On a vraiment la représentation de tous nos tons, le noir représente les tons sombres et le blanc les tons clairs. Maintenant, on va rajouter un point intermédiaire pour contrôler nos tons moyens. Si je clique sur le point, je peux sélectionner une nouvelle couleur. Par défaut, on est sur un gris moyen. Là, on a accès à toutes les nuances de couleurs. Sur la verticale, on a la tonalité de la nuance du clair au sombre et horizontalement, on retrouve le niveau de saturation de la nuance. Ensuite, ce n'est pas tout, on peut encore effectuer des réglages complémentaires. Je peux déplacer le point du milieu, celui qui représente les tons moyens. Si je le tire sur la gauche, je vais éclaircir mon image parce que les tons moyens commencent à prendre la place des tons foncés et inversement vers le haut, les tons moyens prennent la place des tons clairs, l'image s'assombrit. Là pour le costard, il est plutôt intéressant d'éclaircir les tons sombres, je vais déplacer les tons moyens vers la gauche. D'ailleurs en faisant ça, on conserve nos tons noirs et blancs, donc on conserve le contraste et le relief du vêtement. Ensuite tu remarques entre les carrés de référence, on a des petits points qui sont réglables. En fait, ils correspondent à un dégradé supplémentaire. Celui de droite, il est particulièrement intéressant parce que si je le glisse sur la gauche, on va augmenter les brillances et si on le glisse sur la droite, on va à l'inverse donner un aspect un peu mat à l'image. Le dégradé de la couleur est plus doux et moins contrasté. Alors là, tu le vois, ça se remarque quasiment pas parce que le vêtement ne reflète pas beaucoup la lumière et de base, en fait, l'habit est composé principalement de tons sombres. Mais si je reprends l'image de tout à l'heure, je lui applique une courbe transfert de dégradé. Et si je déplace le petit diamant à droite des tons moyens, là, on a bien un changement assez marqué. À gauche, je renforce les tons clairs et blancs, donc ça donne cette impression de brillance. Et à droite, inversement, j'étends mes tons moyens, il n'y a quasiment plus de blanc et on a cette impression d'aspect mat.
Et ça, c'est vraiment un paramètre très pratique. Par exemple, dans la retouche d'un portrait, quand tu retouches les lèvres du modèle, tu peux jouer sur cet aspect de brillance ou mat, et ça peut être une retouche intéressante. Je reviens sur ma première image. Si je veux modifier le point à gauche, il faut que je resélectionne le point du milieu. Maintenant, je peux modifier le petit dégradé intermédiaire. À gauche, j'étends les tons moyens, je retrouve des informations dans mes tons sombres, donc la couleur devient plus active dans ces tons, ou alors j'assombris mes tons moyens, et là, la saturation va diminuer dans ces zones-là. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, je peux sélectionner n'importe quelle couleur et l'appliquer à ma sélection. Selon la nuance et la saturation choisie, il y aura peut-être besoin de modifier le contraste avec les tons moyens et ces différents dégradés. On peut aussi utiliser cet effet pour changer la couleur d'un fond. Bien sûr, avant ça, il faut encore une fois refaire une sélection. Là, le sujet est assez bien détouré naturellement. Je peux utiliser la sélection rapide. Alors là, on remarque bien que le masque précédent a un peu débordé. On va corriger ça tout à l'heure. Je vais juste améliorer le contour au niveau des cheveux. Et puis on fait un clic droit, toujours avec l'outil de sélection. On inverse la sélection. Maintenant, elle se trouve bien sur le fond. On peut créer le calque courbe de dégradé. Alors je vais le rendre invisible 2 secondes. Je vais juste nettoyer le premier masque de fusion pour ne pas avoir de problème avec le nouveau masque. Voilà, maintenant je sélectionne le nouveau calque courbe transfert de dégradé, puis on va le passer sur le noir et blanc. Ensuite c'est le même procédé, on attribue une couleur, une saturation, puis on ajuste les tons moyens. Voilà pour cette petite technique vraiment bien pratique, ça permet vraiment de changer la couleur de n'importe quel objet ou vêtement, et même ceux en noir ou en blanc, tout en conservant le contraste des nuances d'origine. J'espère que ce petit tutoriel t'a plu, n'hésite pas à passer dans les commentaires si tu as des idées, des envies de tutoriels à voir sur les logiciels que tu utilises, n'hésite pas à écrire ta requête dans les commentaires. Je te rappelle également que j'ai sorti une formation Photoshop complète avec vraiment toutes les bases du logiciel, on voit le fonctionnement de tous les outils, ça peut être intéressant si tu veux améliorer ta pratique sur ce logiciel. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!